10 janvier 2018, fête nationale des religions endogènes. Madame, Monsieur, bonjour. Le Bénin célèbre aujourd'hui l'édition 2018 de la fête nationale des religions endogènes. Une célébration qui rend hommage aux différentes divinités et qui se caractérise par des cérémonies, sacrifices et autres démonstrations culturelles et cultuelles. Si la religion est ancestrale, la fête du Vodou est récente. Elle a été instituée en 1994 par l'ancien président Nicéphore Soglo, puis transformée en jour férié en 1998 sous l'ancien président Mathieu Kérékou. Le Vodou fait partie de la culture et occupe une place très importante dans l'identité du Bénin. Son panthéon regroupe plus de 200 dieux. Les manifestations officielles de cette 22e édition sont prévues pour se dérouler à Dassa, occasion pour présenter au public le riche répertoire des divinités. Cet événement va également offrir l'occasion de grandes retrouvailles avec la diaspora et le peuple béninois. Le Bénin est présenté donc par beaucoup de personnes comme étant le berceau du Vodou. Au-delà de cette affirmation, que représente cette religion pour les Béninois? Igor Ayoso, Aniat Bello et Malini Chibozo ont tendu leur micro à quelques citoyens. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, le Bénin est le berceau du Vodou. À l'origine, là, nos parents, ils ont des divinités, les Legba, les Hevioso, les Aido Wedo, les Sakpata, les Ogou. Et quand ils devaient pouvoir prédire des choses, ils vouaient leur culte à ces divinités-là. S'ils devaient avoir une bonne récolte, il y avait les dieux qui favorisaient la récolte. Pour moi, le Vodou représente un art très précieux parce que si vous avez un problème et vous avez vers le Vodou lui suggérer ce problème-là, si c'est réel, vous aurez satisfaction. C'est ce que mes ancêtres m'ont enseigné, mais je ne pratique pas le Vodou. Je pourrais dire que Vodou est mon ennemi, parce que comme je suis différent par rapport à lui, c'est-à-dire on est de différents chemins là, je pourrais dire qu'il est mon ennemi, comme moi je suis chrétien. Je ne peux pas dire que le Vodou, pour moi, c'est pas bon. Pour moi. Donc, actuellement, nous sommes sur l'évolution. Les choses changent. Donc il faut que, pour moi, il faut que les Béninois lectent le Vodou et fassent face à la lumière. En ce qui me concerne personnellement, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur cette affaire de Vodou, que le Vodou c'est le berceau de Bénin, de l'humanité, quoi. En ce qui me concerne, le Vodou n'a jamais créé un pays pour que je puisse reconnaître que c'est le berceau de mon pays. Ça fait la première chose. La deuxième chose, pour moi, le Vodou, c'est les forces des ténèbres. Et je ne doute pas de l'existence du Vodou. Si je veux me prononcer sur le Vodou, je vais commencer par me prononcer sur le fait que les gens aient présenté le Vodou comme quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu et que ça a à voir avec Satan. Je ne sais pas d'où vient ça. Le Vodou, pour bien comprendre, c'est en langue un peu mina. Mille veaux volent doux. Mille veaux volent doux. Et un Vodou en langue mina. C'est tout, donc c'est la totalité. Nous sommes différents. « 10 janvier, célébration donc de la fête du Vodou sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la rédaction était sur le terrain pour faire le constat. Suivons ensemble. Musique, chant et percussions étaient à l'honneur dans la ville de Cotonou en ce jour de célébration des religions endogènes. Et comme chaque année, c'est le même rituel. Il s'agit d'honorer les ancêtres selon la multitude de traditions et divinités. Ici, c'est la place de nos divinités. Et d'habitude, le 10 janvier, on se rassemble ici. Il y a les Mami Hounon qui se rassemblent. Il y a le Vodou Zangweto qui se rassemble ici. Il y a le plat Vodou Agboué. Il y a le tronc et le gabara.
Ce pourquoi j'ai fait sortir les Zangwétor, c'est parce que c'est le 10 janvier. Et à cette occasion, c'est tous les Vodou qui sortent. Parmi tous les Vodou du Bénin, c'est le Zangwétor qui les surveille. Une culture ancestrale qui permet de se distinguer selon les ethnies et selon les familles à travers un code vestimentaire, mais qui a également pour but de rassembler. C'est une fête au cours duquel on se voit. C'est un retrouvaille. Parce qu'il y a des gens qui sont venus d'Abomey, des gens qui sont venus de Parakou, des gens qui sont venus de Porto Nouveau. En fait, notre fête est basée sur le pardon, la réconciliation et l'amour. Et qui dit fête du vaudou, dit également danse traditionnelle, mais aussi sacrifice. Ce sacrifice, on le fait pour enlever les mauvais esprits. Les mauvais esprits qui sont les maladies qui sont dans la maison. La fête des religions endogènes continue donc de séduire d'année en année. Plus qu'une simple fête, elle est le symbole du patrimoine culturel béninois. Le Bénin a célébré hier, mardi 9 janvier, la journée nationale des tortues marines. À Grand Popo, population, associations de protection de la nature et touristes se sont donné la main pour mettre à la mer des bébés tortues. Une campagne d'information et de sensibilisation pour la sauvegarde de cette tortue marine qui constitue aujourd'hui une espèce menacée. L'objectif de cette manifestation est de contribuer à la prise de conscience du grand public sur l'importance des tortues marines, les menaces qui pèsent sur elles au Bénin et dans la sous-région, les actions en cours et la nécessité de l'engagement et de l'adhésion de tous aux actions durables pour leur sauvegarde. Prière pour la nation en prélude à la fête du 10 janvier. Les médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin ont allumé hier la flamme de la paix à la plage de Fidjrosset de Cotonou. Jérôme Humbo, Estelle Dokboni et Miché Elegbert. Voilà ainsi allumé le flambeau de la paix. Par cet acte, les membres du syndicat national des médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin, Sinamitrab, entendent rendre hommage aux dignitaires et aux filles et fils disparus pour le repos de leurs âmes. Leur prière pour la nation est partie d'un constat. Notre pays, le Bénin, traverse une période de réforme et de diagnostic pour la réalisation de grands projets de développement. Ces réformes engendrent des situations difficiles au plan économique, social, politique. C'est suite à ce constat que nous, têtes couronnées, gardiens de la mémoire des peuples, conservateurs du patrimoine et gardiens de la tradition, ne pouvons pas rester indifférents à cette situation qui nous fait réfléchir toutes les secondes. Par ailleurs, le Sinamitrab organise en 2019 une rencontre devoir de mémoire à Ouida. Disons qu'il s'agit de rendre hommage mérité aux filles et fils du Bénin et aussi de l'Afrique déportés pendant la traite des esclaves pour le repos de leurs âmes. Pour cet événement, nous attendons surtout des gens venant de l'Europe, d'Asie et d'Amérique. Et comme vous le savez, ce sera l'été en cette période-là pour eux. Et en ce qui nous concerne, nous serons dans les festivités de l'indépendance du Bénin. L'initiative qui vient à la veille de la fête du 10 janvier vise également à purifier le pays tout entier au profit de ses fils et filles. Sur tout un autre plan à présent, pour une productivité et un meilleur rendement du port autonome de Cotonou, construire des ports secs au Bénin devient nécessaire, tant la construction et l'exploitation de ces ports seront bénéfiques pour l'économie nationale, mieux elles permettraient de réduire les dégâts occasionnés par les véhicules poids lourds dans l'enceinte du port autonome de Cotonou. Igor Ayosso et Dorcas Tito nous parlent ici des avantages des ports secs. La construction et la mise en exploitation des ports secs au Bénin vise à réduire le séjour des conteneurs et de marchandises au port de Cotonou. Ils permettent également d'améliorer les rendements des manutentions ainsi que la capacité des installations portuaires. Les ports secs sont le prolongement des ports en eau profonde ou des ports maritimes. Simplifions la chose. Parce que les ports secs,
il n'y a pas d'accès pour qu'un navire puisse aller là-bas. Donc, c'est des terre-pleins que l'on organise, c'est-à-dire que des surfaces et que l'on met à plat pour permettre à ce qu'on achemine des marchandises, notamment des conteneurs sur ces surfaces-là. Par exemple, nous avons des ports secs à Tori, à Alada, à Parakou. Regardez les pays de l'Interland. Au lieu de venir jusqu'à Cotonou prendre leurs marchandises, puisqu'il n'y a pas de place, le port autonome de Cotonou étant engorgé, ces ports secs vont permettre, n'est-ce pas, à ces pays de l'Interland de venir à Parakou, juste ou à Alada, récupérer leurs marchandises, notamment les conteneurs, pour faire le transport soit par rail, soit par route, simplement pour aller dans leurs pays respectifs. Les ports secs apportent une bouffée d'oxygène pour les ports maritimes pratiquement au bord de l'asphyxie. Le port sec de Parakou est construit sur une superficie de près de 150 hectares. Il est financé à hauteur de plus de 20 milliards de francs CFA et a pour principal objectif de désengorger le port de Cotonou et de desservir les pays de l'Interland. C'est un véritable projet de développement comme les autres ports secs, qui va générer environ 1500 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects. Face à l'accroissement du trafic dans l'enceinte portuaire, les ports secs sont la solution pour désengorger le port de Cotonou et faciliter les transactions. Merci pour votre aimable attention à toutes et à tous. Bonne fête du 10 janvier.